Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. La ville de Soubré fume encore les cendres de l'incendie du marché central, les locaux de la mairie ainsi que la résidence du maire de la commune. Tout est parti en fumée. Des manifestants en colère reprochent au maire d'avoir vendu le marché central incendié dans la nuit de dimanche à lundi. Ces manifestants ont donc saccagé et mis le feu à la mairie et à la résidence du premier magistrat de Soubré. Le témoignage d'Eugène Atoubé. En l'espace de 24 heures, Soubré aura vécu un mardi de brasier, un marché brûlé, les locaux de la mairie pillés et saccagés, le domicile du premier magistrat de la ville incendié. Dans la cité du Nawa, l'on continue de s'interroger encore sur pareils agissements. La question qui revient dans tous les milieux est pourquoi et à quelle fin? On est voisin de le maire. On ne peut pas dormir. Jusqu'à chez moi à la maison, même ils ont détruit. Tout même, je suis venu. Je n'ai rien vu chez moi à la maison. Tout a commencé dans l'après-midi d'hier mardi aux environs de 16 h. Des groupes de jeunes et de femmes ont assailli les locaux de la mairie, qu'ils ont pillés et saccagés, avant d'y mettre le feu, n'épargnant rien, jusqu'au bâtiment abritant la radio communale, la voix de la Nawa. Tout est parti en fumée. Les forces de l'ordre auront tout tenté pour ramener à la raison le groupe déchaîné en vain, vaincu par le grand nombre. Les autorités préfectorales auront elles aussi tout tenté. La réunion de crise organisée après l'incendie à la préfecture, censée ramener l'apaisement, n'a pas calmé l'ardeur des manifestants. Bien au contraire, ceux-ci se sont violemment opposés aux forces de l'ordre qui les empêchaient d'accéder à la résidence du maire de Soubré. Saccagé, réduit en cendres. Il est reproché au maire d'avoir vendu, vrai ou faux, le marché à un opérateur économique libanais. Quel temps moi j'ai eu à traiter et puis vendre le marché? Il dit c'est impossible. Je suis sorti là où je voulais aller là-bas, on m'a dit non, que c'est dangereux. Et quand ils sont arrivés, ils ont mis le feu. Oui. Donc c'est là, moi, en même temps, je me suis retourné et je suis sorti. Oui. Et après là-bas, ils se sont dirigés vers mon domicile. Oui. Voilà. Et la police s'était interposée, mais ils étaient à court de munitions. Oui. Donc, vers les 20 h, ils ne pouvaient pas. C'est là, bon, ils sont rentrés, ils ont brûlé chez moi. Bon, je suis sorti avec un seul habit. Même mes pièces, tout est resté là-bas. Tout est resté. Du marché de la mairie que le président de la République avait fait réhabiliter à hauteur de 100 millions de francs CFA en 2014, il ne reste plus que ce que les flammes ont bien voulu laisser après le passage. Un scénario que personne ne s'était imaginé à Soubré. Loin de Soubré, ici à Abidjan, la gestion rationnelle des produits chimiques est au cœur d'une rencontre. L'événement réunit 54 pays africains. Les points focaux de ces pays vont évaluer la mise en œuvre régionale de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. Vous aurez tous les détails dans l'édition de 20 h ce soir. À l'étranger, les Guinéens attendent toujours les résultats des élections municipales tenues dimanche dernier. Et dans cette attente, les incidents violents se multiplient dans le pays. Un incendie volontaire a notamment entraîné la mort de 5 enfants hier dans une localité où des fraudes ont été dénoncées par des responsables de l'opposition et du pouvoir. Gouvernement et opposition appellent au calme. Notez que les résultats de ces municipales sont annoncés d'ici la fin de la semaine. Les précédents scrutins en Guinée, les présidentielles de 2010 et 2015, les législatives de 2013 ont été émaillées de violence. De l'autre côté, en Afrique du Sud, on s'interroge. Le président Jacob Zuma va-t-il démissionner et surtout quand? C'est la question que se posent de nombreux Sud-Africains ce mercredi. Son discours à la nation prévu ce jeudi a été reporté. Par ailleurs, une importante réunion de l'ANC prévue ce soir mercredi pour discuter du sort du chef de l'État a été annulée. La veille, l'ANC a indiqué que des discussions constructives avaient eu lieu entre le chef de l'État et le président de l'ANC. L'étau se c'est donc autour du chef de l'État Jacob Zuma qui est accusé de corruption. Une motion de défiance a été déposée par l'opposition. Le vote est prévu d'ici 10 jours. En Allemagne, un accord a été trouvé pour gouverner entre la chancelière Angela Merkel et les sociaux-démocrates. Conservateurs et sociaux-démocrates se sont donc enfin accordés pour former ce gouvernement et sortir le pays d'une longue impasse post-électorale avec un compromis notamment sur la relance du projet européen.
Notez que nous aurons un dossier dans le 20h consacré au transfert de la capitale à Yamoussoukro. Yamoussoukro est en passe donc de porter ses attributs de capitale politique. Mais qu'est-ce qui est prévu pour la ville dans le cadre de ce transfert? Comment les populations et autorités de la ville ont accueilli la nouvelle de ce transfert de la capitale à Yamoussoukro? Vous aurez tous les éléments de réponse dans le dossier signé Sidonie Davila. Ce sera ce soir à 20h. Fin de ce Flash Info, vous l'avez compris, mais juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve à 20h. À tout à l'heure.